journée de mobilisation à l'appel des syndicats contre la réforme des retraites, elle se tenait jeudi, s'annonce comme le feuilleton politique et social de ce début d'année. Mais le premier épisode n'avait pas déjà eu lieu que certains s'inquiétaient de son traitement médiatique. La veille des manifestations, le mercredi, Raquel Garrido apostrophait, je vais y arriver, Bruce Toussaint sur BFM TV et créait la polémique avec cette question: comment filmer une manif? Vue du ciel ou du trottoir? Du côté de la police ou des manifestants? Du côté des familles bon enfant ou des abribus détruits par les black box? On peut filmer des heures entières en direct ou alors présenter un reportage monté efficacement pour servir un propos. Bref, à l'heure où la défiance à l'égard des médias n'a jamais été aussi forte, on a le sentiment que pour certains, c'est « dis-moi comment tu filmes une manif, je te dirai ce que ta chaîne veut me faire penser ». Pour en parler, deux invités ce matin, deux connaisseuses du dossier. Virginie Hertz, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du service reportage de France 24. Après avoir été longuement et des années sur le terrain, vous êtes au cœur de la fabrique de l'information. Avec nous, Élodie Mielzarek, bonjour. Bonjour. Vous êtes sémiologue, intervenante régulière à l'université Paris 5 et votre métier, sémiologue, c'est observer des systèmes de signes, des images et d'en déceler le sens. Et justement, toutes les deux, je voudrais vous faire réagir à un premier extrait, celui qui nous a donné l'idée de traiter ce sujet. Nous sommes donc mercredi, veille de la première manif contre le projet de loi. On est dans l'émission de Bruce Toussaint sur BFM TV. La première journée de mobilisation aura lieu le lendemain et Raquel Garrido, députée LFI, donc qui est contre cette réforme des retraites, a quelques conseils à donner à la rédaction. Mais moi, j'ai une demande à l'attention spécifique de BFM. Spécifique. Allons bon. Oui. Parce qu'une journée comme celle-ci, c'est une journée, il faut l'envisager un peu comme un tournage. C'est comme un tournage avec une feuille de service à 7h du matin, les images sur les forces, la veille, des informations sur les CRS et compagnie. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des moyens de tournage qui soient de hauteur, qu'on voit cette masse, qu'on voit la grande avenue pleine, que vous preniez les points d'en haut, que vous ne faisiez pas le petit plan, là, le plan serré sur l'abribus un peu abîmé à 10h du matin qui va effrayer madame et monsieur tout le monde. Je pense qu'on a tous aussi un rôle. C'est évident que dans le traitement des mouvements sociaux par le gouvernement... Attendez, il faut que je prenne des notes. Attendez, parce que Raquel Garrido est en train de nous expliquer comment on doit filmer une manif. C'est-à-dire que quand... Alors allez-y. Bruce Toussaint ironise. Virginie Hertz, comment vous trouvez pertinente ou pas cette leçon de journalisme de Raquel Garrido? Pas forcément pertinente. En tout cas, tous les reporters savent que quand on couvre une manif, on a des plans serrés, des plans moyens, des plans larges. On prend vue d'en haut, vue depuis la rue aussi, et on multiplie les points de vue et les perspectives sur une manifestation. Donc peut-être qu'elle le rappelait, mais c'est quelque chose qui est tout à fait intégré dans notre façon de couvrir des manifs et tout événement d'ailleurs. Et que vous faites toujours. Et que nous faisons toujours, absolument. Quand on voit cette caméra qui est en haut, notamment la place de la République, chaque chaîne a sa caméra ou est-ce que c'est un pool? Est-ce que chaque chaîne décide de ce qu'elle va faire? Non, alors il y a aujourd'hui des multiplicités de sources d'images. Il y a des agences de presse, il y a aussi maintenant de plus en plus de journalistes citoyens qui filment de différents points de vue. Donc en général, on voit avec les différentes sources d'images qu'on a. Nous, pour cette manifestation spécifiquement, on avait surtout une équipe qui était dans la rue pour couvrir la manifestation en soi, poser des questions aux manifestants, comprendre ce qui se passait. La spécificité de France 24, c'est que on émet en 4 langues. Donc on avait une équipe francophone, arabophone, hispanophone et arabophone. Et notre but essentiel, c'est la pédagogie. Expliquer en quoi consiste cette réforme des retraites et pourquoi ces manifestations. Élodie Mielzarek, une femme politique de la France Insoumise, qui explique à un animateur de BFM qu'il faut filmer le réel comme un tournage de fiction. Pour la sémiologue que vous êtes, ça doit être du pain béni. Oui, alors c'est vrai que ce que soulève Raquel Garrido, ce constat-là, à savoir une manipulation du sens à travers l'image, ce constat-là, il est juste et comme le rappelait votre intervenante précédemment, c'est quelque chose qui est assez connu. Ce qui est néanmoins intéressant, c'est le fait de le rappeler, puisque effectivement, comme je vous le disais, c'est pas récent. Hein, Roland Barthes en parlait il y a plus de 60 ans. Hein, c'était son premier rapport de nous dire que finalement, il n'y a pas d'accès au réel, il n'y a que des effets de réel. Donc
Donc lui, que voulait nous dire Roland Barthes, c'est que quand vous posez une caméra par terre, même sans rien faire, sans mettre de filtre, finalement, eh bien, vous n'avez pas accès à ce réel-là. Il est déjà médié ou médiatisé puisque il passe par la boîte. Donc le constat est quand même très intéressant. Il est juste, en revanche, là où on peut être un petit peu plus pondéré, c'est sur les préconisations qui, elles, sont un petit peu moins justes puisque finalement, Raquel Garrido essaye d'établir une sorte de grammaire de tournage, une grammaire de l'image. Alors une grammaire, c'est sous la forme de si A alors B. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est si on filme en plan très large, alors on voit la masse des gens. Or, c'est un petit peu plus complexe puisque ce qui était intéressant, c'était de voir tous ces plans larges. Alors, suite ou non, on pourra en parler à cette prise de parole, mais quand on voyait ces plans larges de la Bastille, par exemple, on voyait qu'une moitié de place qui était remplie. Donc, vous voyez que l'effet de sens qui est créé à chaque fois par l'image est assez complexe et dépend bien évidemment du contexte. Donc, il suffit pas d'avoir des règles de grammaire qui finalement, dans la vraie vie, entre guillemets, sont difficilement applicables. Je rebondis sur ce que vous venez de dire avant de donner la parole à Virginie Hertz. Que voulez-vous dire quand vous dites qu'il y a une seule moitié de la place de la Bastille qui était montrée, qui était filmée? Alors non, l'entièreté de la place de la Bastille était filmée, mais en revanche, il n'y avait que la moitié de la place qui était remplie. Donc si vous voulez, en termes d'effet de sens, dans ce qu'elle disait de voir la masse, eh bien, c'était presque à moitié raté, finalement. Oui, c'est exactement comme lorsqu'on montre dans les meetings politiques des sièges vides dans un meeting. C'est un effet totalement contre-productif. Il vaut mieux ne pas montrer l'entièreté de la salle. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Virginie Hertz, vous qui avez une vision très pratique du métier, je vais dire un cliché. Les plans aériens sont du côté des syndicats et les plans serrés sont du côté de la police. Pas forcément, non, absolument pas, puisque effectivement, parfois un plan large va montrer que la salle n'est pas si pleine que ça, ou bien que la place n'est pas si pleine que ça. Et les plans serrés, ça dépend qui et ce qu'on montre en plan serré. Donc, non, on n'est pas forcément du côté de la police quand on est en plan serré. Un plan serré, ça peut être aussi un plan sur un portrait de une personne qui parle, qui témoigne, et ça peut être aussi très bien un manifestant qui vient de subir des violences de la part de la police. Donc, il n'y a pas forcément de lien à faire aussi direct. Il y a de plus en plus de street reporters. Les street reporters sont souvent des jeunes qui sont dans la rue, qui filment non pas avec une grosse caméra, mais avec un petit iPhone, comme Rémi Buisine, mais il y en a beaucoup d'autres. Et parce que c'était pas très loin, j'ai vu la manifestation samedi avec Jean-Luc Mélenchon sur son bus. C'était entre Bastille et Nation, si je me souviens bien. Et il y avait des street reporters qui étaient montés sur les abribus, sur le plafond des abribus. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on a vu cette image dans beaucoup de JT. Est-ce qu'ensuite ils vous revendent ou ils vous redonnent parfois des images comme celle-ci, ou est-ce que vous demandez à vos équipes de grimper sur les abribus? Je ne sais pas si la loi le recommande. Alors, il y a toute une discussion en ce moment justement sur ces images. Est-ce qu'on les achète? En fait, est-ce qu'elles circulent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elles sont mises à disposition sur les réseaux sociaux? Auquel cas, on peut les récupérer sur les réseaux sociaux en sourçant d'où ça vient, en les mettant en perspective, en expliquant qui les a filmés. Généralement, on essaye de contacter la personne qui les a filmés, si on peut l'identifier. Ensuite, est-ce que nous, on demande à nos équipes de filmer en plan large? Là, spécifiquement, nos équipes étaient sur du direct. Donc, elles étaient en position directe à faire des interviews avec les différents manifestants. Donc, les pieds au sol, pas sur les abribus. Les pieds au sol, mais à un moment donné, si elles ont du temps, effectivement, tout reporter, et je le faisais moi à l'époque quand je filmais, j'essaye d'aller soit sur un balcon, soit effectivement sur un lit à abribus pour avoir un plan large. Ça fait partie de ce qu'on fait quand on est reporter. Mais effectivement, les images ensuite que filment les autres reporters, ou en tout cas les citoyens reporters, peuvent être une des sources d'images qu'on peut utiliser ensuite en les mettant en perspective. On a parlé de l'image, maintenant on va parler du sens de ce que dit l'image. Raquel Garrido a eu une deuxième leçon pour la profession de journaliste. Culture Média revient tout de suite après ça. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. On parle de la manière de filmer les manifestations, on parlait de la largeur de plan, on parle aussi maintenant de la temporalité. On est avec Élodie Mielzarek, qui est sémiologue. Virginie Hertz, vous êtes la rédactrice en chef des reportages de France 24. Les plans hauteur ne veulent pas tous dire la même chose. Jeudi dernier, on a regardé les JT de 20h, ils montraient tous de magnifiques plans aériens de la place de la République, noire de monde, en début d'après-midi. Et puis, les images en direct sur les chaînes d'infos à la même heure montraient des images aériennes déprimantes de la place de la Nation, avec 2 ou 3 poubelles qui brûlaient. Les plans de haut, Élodie Mielzarek, vous nous l'avez dit, c'est pas la panacée, mais il y a aussi le choix du moment.
Oui, alors c'est intéressant parce que généralement il y a à la fois l'image, ce qu'elle nous montre, mais l'image est polysémique, c'est-à-dire qu'elle a toujours plein de sens différents, elle part toujours dans plein de directions différentes. Donc ce qui va compter entre guillemets, c'est la manière dont elle va être narrativisée, c'est-à-dire la parole aussi qui va porter cette image-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui va en être dit en plateau ou bien dans les journaux, comment cette image-là va être légendée. Et puis vous le soulignez, à cette question de la temporalité, les séquences, hein, ça c'est un phénomène un petit peu que l'on observe depuis les Gilets jaunes. Il y a des séquences comme ça, donc il y a un narratif finalement qui va se déployer sur différents mois, sur différentes semaines, et parfois il y a des évolutions. Alors parfois c'est pas tout à fait les mêmes images. C'est vrai que si on se rappelle des Gilets jaunes, au début la tension était moins présente, et puis il y a une montée, une escalade comme ça. Alors là, ça va être intéressant pour cet événement dont vous avez rappelé la dimension sociale et l'ampleur. Ça va être intéressant d'observer si justement, est-ce qu'il va y avoir des modifications au niveau des prises d'images? Est-ce que les événements qui vont être filmés vont l'être de la même manière? Et est-ce que la parole, telle qu'elle va être portée en plateau par exemple, est-ce qu'elle va être la même? Puisque là, on était quand même sur un champ lexical euphorique. Le terme est un petit peu fort, mais en tous les cas, connoté de manière positive. On avait l'impression que c'était quand même plutôt une ambiance bon enfant. À voir si on reste sur ce même registre dans les semaines à venir. Alors on va revenir à Raquel Garrido qui était sur le plateau de BFM mercredi dans son échange avec Bruce Toussaint. Elle s'est faite plus explicite sur ce qui la pousse à taper du poing sur la table à la veille des manifs. Raquel Garrido. Toutes les manifestations sont filmées de la même façon, quelles que soient les manifs. Eh ben, faut l'améliorer. Parce que moi, je trouve que jusqu'à présent, vous êtes très sur le plan serré, là, sur les CRS, l'abribus, etc., ou le DAB, la distributeur automatique de billets, protégé. Mais ces grandes vues aériennes, où sont vos drones, là, qui vont montrer les dizaines et les centaines de survoler ça. Eh ben, c'est ça qu'il faut négocier. C'est pas qu'on veut pas faire ça, voler Paris avec un drone, on peut pas faire n'importe quoi. C'est ça qu'il faut négocier, Non, mais c'est une question de sécurité. On voudrait bien utiliser les drones. Les drones sont interdits, ça c'est un fait, mais Virginie Hertz, comment vous choisissez le plan? Elle soulève une vraie question, Raquel Garrido. On peut faire dans un sujet d'une 30, on peut faire 30 secondes sur le saccage d'un McDonald's ou ne pas le faire et ça change le point de vue. Comment vous choisissez vos angles et votre perspective? Alors déjà, dans un reportage, il y a plein d'angles différents, il y a plein de plans différents et tout dépend du moment où on le fait. Si on fait un reportage qui récapitule l'ensemble de la journée, on va parler de la mobilisation, on va avoir des sons de manifestants et s'il y a eu des débordements, c'est souvent d'ailleurs en fin de journée, on les montrera, mais on ne se focalisera pas à 100% dessus. Mais ça fait éventuellement, s'il y a eu saccage, partie des choses qu'on montre. Il n'y a pas à ne pas les montrer si ça existe. En revanche, on ne va pas se focaliser dessus parce que c'est peut-être un épiphénomène et en fonction justement des débordements potentiels ou pas, on leur donnera plus ou moins d'importance. Mais pour nous, en tout cas à France 24, et là, Raquel Garrido, mais surtout en cause de BFM, parce qu'elle dit qu'ils insistent beaucoup là-dessus, à France 24, nous, on a vraiment une mise en perspective dans notre mission, une pédagogie, parce qu'on s'adresse à une audience à l'international qui ne comprend pas, d'abord, ce qu'est la réforme des retraites, deux, la tradition, entre guillemets, française de manifester, du mouvement de grève, et on essaie de comparer par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Raquel Garrido mettait aussi en cause BFM parce qu'elle était en direct sur le plateau de BFM, mais quand même, on sent un sous-texte chez elle. BFM serait du côté de la préfecture, donc du côté de la police, donc contre les manifestants. Vous le ressentez comme tel, Élodie Milzarek? Ce qui était intéressant dans cette séquence, et merci de la traiter, parce que effectivement, c'est assez rare ces moments où finalement on arrive à pouvoir, ou en tous les cas à vouloir décoder ce qui se passe dans les coulisses des médias. Donc merci de proposer aussi ce temps-là de décryptage, parce qu'ils ne sont pas si nombreux. On l'a dit, ce qu'elle soulève est quand même un point intéressant, parce que finalement on est dans la fabrique médiatique, et donc il y a quand même des choses à dire. Et ce que j'ai trouvé pertinent dans cette séquence-là, c'est presque aussi la manière dont cette parole est portée et ce qui en est fait en plateau. Et là, je trouve qu'on commence à toucher à quelque chose d'assez passionnant, c'est-à-dire que quand elle est sur le plateau BFM et qu'elle soulève ça, elle est un petit peu cornérisée, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu isolée et ça se voit dans les sourires de condescendance que les uns et les autres échangent. Donc elle est plutôt isolée et plutôt seule à porter cette parole-là. Alors après, on peut discuter, et on l'a fait, de dire si elle est juste ou non. On
voit que cette parole demande à être nuancée, mais le traitement qui en effet est intéressant. Et vous voyez, aujourd'hui on vit dans un monde qui est très complexe, puisque finalement en plateau elle est mise un petit peu à l'écart, mais regardez la manière dont cette séquence a été récupérée, que ce soit sur les réseaux sociaux, Dailymotion, YouTube, etc. C'est bien le titre, Raquel Garrido donne la leçon à Bruce Toussaint. Donc finalement, alors que en plateau elle est un petit peu seule à porter cette parole-là, et bien finalement, quelque part, c'est une parole qui devient une parole de pouvoir sur les réseaux sociaux. Donc on a à chaque fois un effet de poupée russe, c'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui est un petit peu mis à l'écart en plateau ou qui vit un moment peut-être un peu plus désagréable que les autres, qui est forcément celui qui est lésé par la suite. Virginie Hertz. Oui, en fait, là où elle est dans son rôle, c'est effectivement de rappeler qu'il ne faut pas se focaliser sur certains phénomènes et oublier l'ensemble du phénomène. Donc, c'était un peu son propos au départ. Ce qui me pose un peu plus problème, c'est quand elle dit « il faut ». Filmer un plan large, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est là-dessus que, voilà, parce que à partir du moment où les politiques commencent à indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, on peut rapidement aussi rentrer dans un phénomène de pression et même voire de censure. Donc, il faut tout simplement rien du tout. Enfin, c'est pas aux politiques de nous dire ce qu'il faut faire et pas. Les journalistes en France et les reporters de façon générale savent que ils abordent le phénomène par tous les angles et toutes les perspectives données et pour mettre en perspective et pour rendre compte au plus près de ce qui s'est véritablement passé lors d'une journée de manifestation. Merci beaucoup Virginie Hertz. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef des reportages de France 24. Et merci beaucoup Élodie Melziarek. Je rappelle que vous êtes sémiologue. Dernier ouvrage publié, Élodie. Oui, c'était anti-bullshit, mais le prochain est prévu dans quelques semaines. Mais vous serez informés. J'espère bien que nous serons informés ici à Culture Média. Merci d'avoir été avec nous toutes les deux en direct.